Hollande ont animé une conférence de presse. Ils ont entre autres évoqué la situation au Mali et le partenariat Niger-Arriva suivant les deux chefs d'État. Mahamadou Issoufou, le président du Niger, c'est vous dire quelle est la qualité de la relation entre nos deux pays, la confiance que nous témoignons mutuellement. Cette confiance, nous l'avons retrouvée aussi présente au moment de l'intervention de la France au Mali, puisque le Niger a été un partenaire immédiat et solide, aujourd'hui encore présent au Mali, puisqu'il y a plus de 650 hommes qui sont au contact avec les Maliens, de la population, et permettent la sécurité. Nous avons des relations bilatérales qui sont également de très bonne tenue, puisque, j'allais dire presque teneur, puisque nous avons la relation avec Areva, et nous en discutons régulièrement avec le président pour que ce soit un partenariat qui puisse permettre à toutes les parties de gagner. Et d'avoir aussi une vision de la suite, notamment par rapport à la mine. Et nous faisons là aussi en sorte de trouver les bons compromis, y compris avec le partenariat chinois extérieur. Il y a également une coopération économique forte avec des projets, chemins de fer, barrages, sur lesquels nous avons également évoqué la présence de la France. Et puis il y a une coopération militaire qui était engagée avant même l'opération Serval et qui se poursuit sur des bases là encore solides. Mais nous avons parlé de la situation au Mali et notamment de la tenue des élections à la fin du mois de juillet. Aussi bien le président du Niger que moi-même, nous y sommes attachés. Je l'ai répété plusieurs fois, ces élections doivent avoir lieu pour le peuple malien lui-même, pour l'exemple que nous devons donner à toute l'Afrique et pour la légitimité qui doit être celle des autorités maliennes à l'issue de ces élections pour poursuivre le dialogue politique. Ces élections doivent se tenir sur tout le territoire malien. J'insiste bien, sur tout le territoire malien. Aucune fraction du Mali ne doit être privée de la possibilité d'organiser le scrutin. Et donc nous devons faire en sorte que l'administration malienne civile puisse être installée partout pour l'organisation de ces élections. Et la France, à travers sa présence militaire et d'autres armées, y contribueront. Nous avons également à préparer l'opération de maintien de la paix, qui a été maintenant engagée, mais qui ne se mettra en place qu'au mois de juillet. Faire en sorte que les troupes africaines de la MISPA puissent y trouver pleinement leur place, avec la France qui restera présente et au Mali et autour du Mali. Voilà toutes les raisons qui nous font penser que non seulement l'opération Serval a réussi militairement, mais elle peut maintenant déboucher politiquement. Et dans la lutte contre le terrorisme, la politique est aussi une arme. La démocratie, les élections, la sécurité, la qualité du développement, tout cela contribue à lutter contre le terrorisme. Et c'est pourquoi, et ce sera mon dernier mot, nous allons nous retrouver une fois encore à Bruxelles le 15 mai pour la conférence qui concerne le Mali, mais plus largement le Sahel. Voilà le compte rendu, monsieur, que je pouvais faire de notre entretien. Voilà, à mon tour, je voudrais vous remercier d'avoir posé cette question qui me permettra d'abord de remercier le président Hollande d'avoir bien voulu me recevoir, comme il l'a dit, pour la troisième fois depuis un peu plus d'un an. Comme il l'a dit, l'entretien qu'on vient d'avoir a été pour nous l'occasion d'échanger sur la coopération bilatérale qui existe entre le Niger et la France, qui est une coopération très forte. Et la France intervient au Niger dans un certain nombre de domaines qui sont prioritaires pour le développement économique et social du Niger. La France nous soutient dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'accès à l'eau pour les populations
et surtout dans le domaine du développement rural. Vous savez, nous sommes un pays du Sahel souvent soumis à des sécheresses de manière récurrente, donc sécheresses qui se transforment de manière récurrente en famine, et je remercie le président d'avoir bien voulu confirmer la poursuite du soutien français dans tous les domaines que je viens de signaler. Nous avons évoqué également la question des discussions qui sont actuellement en cours avec Areva sur un certain nombre de points, et je pense que ces discussions évoluent dans la bonne direction et nous trouverons un compromis qui permettra d'équilibrer le partenariat entre le Niger et Areva dans le cadre de l'exploitation de l'uranium. Enfin, nous avons, comme l'a dit le président, évoqué la situation sécuritaire dans la zone du Sahel et en particulier la situation au Mali. Comme vous le savez, au Mali, nous avons un objectif politique majeur, c'est la restauration de l'intégrité territoriale du Mali, c'est la restauration de l'ordre constitutionnel et l'organisation d'élections libres et transparentes dans un Mali démocratique et laïque. Et pour atteindre cet objectif politique, il y avait un but militaire qu'on s'était fixé, c'était de chasser les terroristes et les trafiquants du Nord Mali. J'ai profité donc de l'occasion pour remercier d'abord le président Hollande pour la décision courageuse qu'il a eu à prendre pour intervenir au Mali. Son intervention au Mali a permis d'obtenir des résultats militaires importants, et l'intervention de la France au Mali contribue, comme vous le savez, à assurer la sécurité également du Niger. C'est pour cela que je l'ai remercié pour cette intervention courageuse, et je l'ai félicité aussi pour les résultats obtenus. Aujourd'hui, nous pouvons considérer que les terroristes et les trafiquants de drogue sont militairement vaincus, même si ils vont continuer à développer des actions asymétriques. Pas plus tard d'ailleurs que ce matin, il y a eu une action sur Ménaka. Vous savez que le Niger est présent à Gao, à Ansongo et à Ménaka. Et ce matin, à 5 h du matin, un kamikaze a essayé de faire exploser son véhicule dans le camp où se trouve le contingent nigérien. Fort heureusement, les éléments de l'armée nigérienne ont réagi et ont pu détruire ce kamikaze à temps. Donc il y aura ces actions asymétriques qui vont continuer à se développer, mais militairement on peut considérer que les djihadistes sont vaincus. Maintenant, le reste, l'objectif politique, c'est l'organisation d'élections, et le président vient de le dire, nous tenons à ce que ces élections aient lieu le plus rapidement possible, et il est important que ces élections s'organisent sur l'ensemble du territoire malien. Tous les Maliens, quel que soit leur lieu de résidence, doivent jouir de leur droit de vote, et nous ferons en sorte que les dispositions soient prises pour qu'il en soit ainsi. Est-ce que les problèmes de sécurité dans cette région posent des problèmes de la sécurité d'Areva? Les problèmes de sécurité sont des problèmes globaux, que ce soit par rapport à la protection des sites stratégiques où Areva et ses filiales exploitent l'uranium, ou les autres sites. N'oubliez pas que le Niger est producteur du pétrole. Nous prenons des dispositions sécuritaires pour protéger tous les sites stratégiques, mais nous prenons des dispositions sécuritaires pour défendre notre territoire, pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire nigérien. Nous y sommes arrivés. Vous voyez, malgré les menaces qui nous entourent, malgré la situation en Libye, la situation au Mali et la situation aussi un peu sur notre flanc sud, au Nigeria, le Niger est resté un havre de paix compte tenu des dispositions qu'on a su prendre, et nous allons continuer à renforcer ces dispositions, et surtout grâce aussi au soutien français dans le domaine de la coopération militaire et sécuritaire. Vous avez évoqué les Je n'oublie pas que un certain nombre de compatriotes travaillaient au Niger quand ils ont été enlevés. Ensuite, ils ont été emmenés au Mali. Et nous avons donc évoqué, bien sûr, tous les contacts que nous pouvons établir pour permettre la libération de nos otages. Je le dis à chaque fois, ça reste l'objectif que nous poursuivons.
L'intervention militaire au Mali n'a rien changé par rapport à cet enjeu. Concernant Areva, on sait que l'exploitation du gisement d'Imouraren a pris beaucoup de retard. Est-ce que la France aujourd'hui est prête à accélérer le calendrier Areva et est-vous satisfait du contrat de partage actuel? Absolument. Concernant le gisement d'Imouraren, c'est vrai qu'il y a eu des retards pour des raisons qui ne dépendent pas totalement d'Areva. Il y a eu la situation sécuritaire que vous connaissez qui a contribué à allonger les délais de réalisation du projet. Mais là, nous sommes sur un chronogramme sur lequel nous sommes entendus avec Areva. Nous pensons que à la mi-2015 ou au plus tard en septembre 2015, on sortira le premier uranat du gisement d'Imouraren. Donc par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Nous comprenons qu'il y avait des raisons objectives qui ont retardé le projet, mais nous sommes tombés d'accord sur l'agenda qui permettra de mettre en exploitation ce gisement. Sur le contrat de partage, il n'y a pas de problème. On s'est entendu, il y avait déjà une convention de partage entre Areva et le Niger. Monsieur le Président, vous avez évoqué les élections maliennes en disant fin juillet, on est plus au 7 juillet. Donc, non, c'est la date qui avait été fixée par les autorités maliennes. C'est la date qu'ils choisiront. Nous avons dit d'ici fin juillet. Après, on ne fixe pas la date précise des élections. Est-ce que des élections sont envisageables alors que C'est pour ça que j'ai dit que toutes les fractions du territoire malien devaient être capables d'organiser des élections. Kidal, comme le reste des villes maliennes. Il peut y avoir une administration malienne pour organiser ce scrutin. Et l'armée française, les armées qui sont présentes au titre de la MISMA doivent y contribuer. Pour l'instant, il s'agit plutôt d'accompagner l'administration malienne pour permettre d'organiser des élections. Et après, il y aura le dialogue politique. Mais il ne peut pas être accepté, je l'ai toujours dit, que des groupes armés demeurent au Mali, coupés de la souveraineté du Mali, représentée par ses autorités légitimes. Ça veut dire que le retrait des troupes françaises au Mali, c'est pas pour demain? C'est pour demain pour une part, pour après-demain pour une autre part, et nous avons toujours dit que nous garderions à la fin de l'année près de 1000 soldats. Mais il y a aussi des présences qui sont hors du Mali, et qui peuvent d'ailleurs intervenir s'il devait y avoir des menées terroristes. Ça, nous en parlerons avec le Niger, mais nous avons une présence justement pour sécuriser un certain nombre d'installations et pour accompagner les autorités du Niger, notamment pour la formation. La formation, c'est un élément très important. Je me suis exprimé à Dakar là-dessus très clairement. C'est-à-dire, c'est aux Africains eux-mêmes d'organiser leur propre sécurité. Et si la France est intervenue, c'est parce qu'elle a été appelée par les autorités légitimes du Mali, par les Africains eux aussi, pour permettre ensuite aux Africains d'assurer la sécurité. La France n'a pas vocation à rester durablement au Mali, même si elle sera amenée à garder, je l'ai dit, jusqu'à la fin de l'année, un certain nombre de troupes, parce qu'il nous en est fait explicitement la demande. Nous ne ferions rien sans l'autorisation et même la requête des autorités maliennes. Et puis en plus par rapport à ça, vous savez qu'il y a quand même une mission des Nations Unies qui va prendre le relais de la MISMA. Nous en avons parlé d'ailleurs avec le président. Cette mission doit être une mission très forte. Ça ne doit pas être le type de mission classique des Nations Unies. C'est une mission qui doit avoir un mandat fort, un mandat offensif pour pouvoir faire face aux actions asymétriques que vont développer les terroristes au Mali. Le
pont entre le Niger et la France, oui, mais pas d'autres ponts. Quelle va être l'implication du Niger dans l'organisation des élections présidentielles? Non, mais le Niger n'a pas à s'impliquer dans les élections présidentielles au Mali. C'est des élections qui vont être organisées par les Maliens eux-mêmes. Il y a une commission électorale nationale indépendante qui est mise en place au Mali. Et le Mali a l'expérience des élections. Il n'y a pas besoin que d'autres pays interviennent dans le processus électoral au Mali. Mais nous contribuons à créer les conditions, comme l'a dit le président, pour que ces élections-là soient libres et transparentes sur l'ensemble du territoire malien, y compris à Kidal. Vous êtes confiant avec les conditions de sécurité actuelles? Oui, nous sommes confiants. Le président vient de le dire d'ailleurs. Le seul problème qu'on a jusqu'ici, c'est l'absence de l'administration malienne à Kidal. Ce problème va probablement être réglé très rapidement dans les prochains jours. Et une fois que cela sera réglé, toutes les conditions alors seront réunies pour que les élections se déroulent à la date prévue sur l'ensemble du territoire malien. N'oubliez pas qu'on était à quelques mois des élections quand il y a eu le coup d'État du 22 mars 2012. Donc déjà, les Maliens étaient prêts à organiser le scrutin. Malheureusement, les événements que vous connaissez ont compromis la tenue de ces élections. Il y avait en plus une tradition démocratique au Mali qui a fait un moment de ce pays un exemple. Voilà, exactement. Président, est-ce que vous pouvez donner des informations sur les otages au Niger? Mais il me semble que le président vous a déjà répondu. Je n'ai pas à revenir sur la question. Plusieurs organisations au Tchad dénoncent essentiellement la série d'arrestations, notamment de députés. Certains, c'est pour ça qu'il y a un lien avec le Mali. Mais même si elle n'avait pas, vous le feriez quand même, donc allez-y. Disent même que le président Déby a aujourd'hui carte blanche après son application au Mali pour mener ces arrestations. Quelle est aujourd'hui la lecture que vous en faites? Le Tchad a joué un rôle important dans l'intervention au Mali et je l'ai plusieurs fois salué. Mais pour autant, les règles que nous posons, les principes qui sont les nôtres, doivent être respectés partout, y compris au Tchad. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, merci. Merci. Merci à vous. À Paris, le chef de l'État, Issou Mahamadou, s'est entretenu à l'Élysée avec le président français François Hollande. Le résumé de la séance de travail que la délégation conduite par le président de la République a eu avec les autorités françaises, avec nos envoyés spéciaux Barou Koba et Mahamadou Seydou.